L'invité du jour en ce début du mois d'août, et oui, nous voici de retour dans ce milieu d'été. On espère en tout cas que tout se passe agréablement et que si vous êtes déjà venu visiter la ville de Miramas, vous n'aurez de cesse que de revenir vers Miramas. Alors, j'accueille une nouvelle fois à mes côtés monsieur le maire de Miramas. Bonjour monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour à tous. Alors, chose essentielle, on va beaucoup parler plus de la rentrée que de cette période du mois d'août, puisque en temps normal, dans cette période du mois d'août, on a les fêtes médiévales du côté de Miramas-le-Vieux, mais qui ne pourront malheureusement, en cette période un peu particulière, ne se faire cette année. En fait, c'est avant. On n'a pas eu l'occasion, vers le mois de mars, de pouvoir monter des opérations. Vous savez, ça repose énormément sur des groupes il faut le prendre amateurs. Voilà. Il fallait prévoir. Et on n'a vraiment pas pu l'organiser puisque ça draine entre 15 et 20 000 personnes. Donc, c'est devenu vraiment un rendez-vous. Donc, on l'a annulé. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, plutôt que de faire des bêtises de temps en temps, il faut assumer et de dire non. Et reporter à l'an prochain. Ça sera reporté l'année prochaine. Comme la fête du train, il a fallu aussi qu'on la reporte alors qu'on devait la faire cette année. Mais comme on ne savait pas comment les choses allaient se passer, on ne peut pas enclencher un gros nombre. Depuis le début de l'année, ça a été que ça. C'est des moyens, c'est des personnes, etc. C'est très compliqué. Cependant, évidemment, à la rentrée, en finant vers la fin août, etc. Le 5 septembre, qui n'est pas un dimanche, qui n'est pas un samedi, mais un dimanche, nous allons organiser évidemment la grande fête des associations. Et là, sur le plan d'eau de Saint-Suspect. Sur le plan d'eau, là, ça nous pose moins de problèmes. Oui, et donc, vous aurez les 300 et quelques associations de la ville avec toutes les tentes, etc. Il fera un temps magnifique, on sera tous réunis. Vous pourrez réadhérer dans les associations, et c'est très important de réadhérer dans les associations, de les soutenir, de refaire du sport. C'est un axe social très important. De refaire du sport, de la culture, de partager, de la peinture, de tout ce que vous voulez. C'est le moment de reprendre finalement cette année le cours de nos vies et le cours de la vie des associations qui sont si importantes. Et on lance un grand coup de chapeau à toutes ces associations qui depuis des mois et des mois, pendant toute cette période de pandémie, ont quand même été présents aux côtés des Miramassiens. On sait que la ville s'est mise aussi aux côtés des associations pour pouvoir perdurer dans le temps. Dans le monde sportif, par exemple, je sais et pour cause qu'il y a des gens qui organisaient à l'extérieur des cours de sport, de gymnastique, des choses comme ça qui se sont faites. Il y a énormément de choses qui se sont faites. Mais il faut qu'on reprenne un peu ce sens. Et donc j'encourage vraiment les Miramassiens et les autres de venir découvrir les centaines et centaines d'associations de la ville et d'organismes. Et puis très vite, oui, parce que 11 septembre, troisième édition. C'est la 3e édition de ce que le collège des enfants, qui sont au conseil municipal des jeunes, qui sont des collégiens pour la plupart et lycéens, mais qui ont su instituer, qui ont décidé d'organiser, et ça m'avait beaucoup surpris, mais c'est leur choix, surpris agréable, c'est de dire voilà, on est déjà rentré, mais finalement on voudrait nous fêter la fin des vacances. Et comment on fête la fin des vacances? En faisant un festival Teens Day. Alors évidemment c'est toujours anglais, c'est un festival, on fait une méga festival jeunesse, on précise. Une méga teuf. Tout à fait. Ça, tout le monde comprendra. Mais en fait, ils sont entre eux. Nous, on sécurise tout autour. Et ça se passe au domaine de Cabas. Ils dansent dans la mousse, ils dansent dans tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi une partie très intéressante où ils vont parler entre eux de la démocratie, de la ville, des projets, de ce qui se passe dans le monde. Il y a le pôle prévention citoyenneté qui est intégré dedans. Tout à fait, ouais. Et à leur demande. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose qui se passe. Et je pense particulièrement sur la solidarité, sur les questions et sur une particularité de cette année 2021, puisque Miramas s'illustre dans le handisport, et là, ça sera aussi décliné dans la version du Team Days. Le handicap fait partie de ces débats. Ça a été important. Le harcèlement moral aussi, le handicap, la différence, finalement, et le civisme qui font partie des sujets qu'ils ont souhaités. On rappelle que ça avait démarré en juin, il y avait tout un axiome qui s'était mis en place avec les jeunes. Je précise, qu'on soit bien clair avec vos auditeurs et vos téléspectateurs, c'est que c'est vraiment eux qui décident. Et la ville accompagne, mais c'est eux qui décident. Et puis, la ville donne les moyens pour pouvoir concevoir cet événement qui aura lieu le samedi 11 septembre. Le samedi 11 septembre. Et très vite, le week-end d'après, le 18 et 19, on en parle sera dans les journées des patrimoines. Alors là, il y a deux gros morceaux. Une partie qui démarrera au Théâtre de la Colonne avec un spectacle de l'île de Tulipantan. Oui, parce que ce sera l'ouverture de saison. De Jacques Offenbach. Et donc ça, c'est évidemment très très attendu. Et le lendemain, tout le monde vers... en famille.
tout le monde vers le vieux Miramas, tout le monde au parc de la Poudrerie. Nous allons évidemment travailler avec tout ce qu'il y a de patrimoine. Ça sera animé, il y aura des scénettes, il y a énormément d'associations qui participent de façon bénévole. Ce sont des professionnels amateurs. Ils seront tous là, cachés dans les coins et les recoins. Et il y a une particularité pour ceux qui n'ont jamais visité le parc de la Poudrerie, il y a une yourte. Exactement, qui est une association qui gère ça. Ça fait maintenant quoi, 5 ans, presque 5 ans, même plus. Ça fait plus que ça, et on n'est pas loin des 10 ans. Ouais. 10 ans déjà. J'étais là quand on a inauguré exactement. Et ils sont très attentifs à tout ce qui est biodiversité, ils expliquent les choses. Mais les gens vont se balader dans le vieux Miramas ou à la Poudrerie autour de l'histoire, du patrimoine, et il y aura là des conteurs, il y aura des gens qui font des balades en théâtre, il y aura des souvenirs avec Pagnol, bien sûr. Voilà. Et il y a aussi le passage du certificat d'études. Oui. Ça, dans l'ancienne école. Dans l'ancienne école, on va rigoler là. Ah oui. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui auront du mal à la quelques-uns, je pense beaucoup d'adultes. Les enfants non, mais nous oui. Mais il y aura aussi beaucoup de souvenirs, beaucoup de galeries d'art autour de l'église de la place Castagne sera aussi un lieu particulier puisque on va pratiquer le sabrage du ruban. Exactement. Ça aussi c'est quelque chose de particulier. Oui, et puis il y aura aussi des conférences. Bref. Une journée de patrimoine fabuleuse entre 2 journées qui vont vous permettre de passer un week-end et finalement de redécouvrir ce patrimoine où nous venons juste, j'allais dire, prendre pour chacun de son importance. Et ce qui m'intéresse moi à travers cette découverte-là, c'est qu'on est quand même mieux dehors que devant la télé. Donc je crois que je encourage tout le monde à venir redécouvrir ce patrimoine, que vous soyez miramassin ou pas, et que vous puissiez venir voir un peu ce patrimoine caché de Miramas qui est exceptionnel, mais chut, il ne faut pas trop en parler autour de vous. Gardez ça pour vous, mais venez nous voir. Ça reste entre vous et nous. Voilà. Visitez le bord de l'étang, côté Poudrerie Miramas-le-Vieux. Vous n'en reviendrez pas. Exactement. Hein, et on rappelle d'ailleurs qu'une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone vous permet d'avoir toutes ces informations. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques mois avec Monsieur le maire. C'est même les Miramassiens qui se sont réappropriés tout ce patrimoine par le biais de cette application. Et n'importe qui d'entre vous peut télécharger cette application pour pouvoir se balader dans la ville, découvrir les aspects de la ville. Oui, et puis ce sont des endroits qu'on a protégés de l'urbanisme, qu'on a protégés pour la biodiversité, qui est un site Natura 2000, qui est vraiment un des magnifiques sites régionaux, un des parcs, j'allais dire presque c'est le plus grand étang marin d'Europe. Et c'est un lieu où il y a énormément de végétation différente. Ce qui est intéressant, c'est de mélanger à la fois la connaissance sur cette biodiversité et en même temps le patrimoine et la culture. Je trouve que tout ça se parle bien et cette fête du patrimoine est devenue très importante sur la ville. Les écoles y participent, bien sûr. Et donc, je vous invite tous à y aller et c'est du 18 au 19 septembre. Les 2 jours en question pour être de bons éco-citoyens. Vous savez que Miramas met en exergue cet aspect du zéro déchet. Donc, une volonté vraiment de s'initier dans ce qui est le devenir pour le bien-être de chacun et pour l'environnement. Et je crois que là, vous, avec toute votre équipe, vous serez toujours à même d'aiguiller tous les Miramassiens dans ce sens. Exactement. Si j'enlève mon masque, c'est que ça va mieux. Voilà. À bientôt. Monsieur le maire, permettez-moi de se donner rendez-vous début septembre, un peu après ce rendez-vous du patrimoine où on parlera de la rentrée et de gros dossiers. Vous savez que le fret a été un franc succès et on a eu l'occasion de vous en parler. Mais on reviendra sur le développement de la ville et bien sûr sur la ville de Miramas. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Merci, oui. Merci, c'est ainsi que nous clôturons bien sûr l'invité du jour. On vous souhaite de passer aussi d'agréables vacances. Toutes les informations sur Miramas, donc le site internet. Alors que je ne me trompe pas, que je vérifie bien que c'est bien miramas.fr, voilà, qu'on ne se trompe pas, ça c'est très important. Sur la page Facebook Ville de Miramas, et bien entendu, on aura l'occasion de vous relater toutes les informations de la ville de Miramas durant cette période estivale. On vous souhaite un excellent début d'après-midi et encore une fois, bonnes vacances, monsieur le maire. Merci beaucoup. À la rentrée. Au revoir. À bientôt.